On va laisser Taubira parce qu'évidemment à gauche on a dénoncé toute la semaine l'opération d'enfumage de l'UMP et on rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui à l'origine est mis en cause, c'est lui qui est soupçonné de trafic d'influence, c'est lui qui est mis sur écoute par les juges. Écoutez Florilège à gauche. Il faut bien comprendre qu'on est en train de construire une affaire dans l'affaire. C'était M. Pasqua qui expliquait ça. Lorsque vous êtes embêté, mais il faut créer une affaire dans l'affaire. C'est ça qu'ils sont en train de faire. M. Copé, lui, est un faiseur de scandale permanent. Il surréagit, il surjoue. On dit même que dans son parti, il surfacture. Il est tout le temps dans le fait de vouloir ajouter du scandale pour essayer de jouer l'opinion publique, pour essayer de jouer la confusion, pour essayer de faire surtout en sorte que l'on oublie les faits mêmes qui sont aujourd'hui reprochés à l'UMP et à Nicolas Sarkozy. Je montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Eva Joly a cité la phrase de Charles Pasqua, on l'a retrouvée, regardez, quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Est-ce que c'est ce qu'a fait la droite cette semaine? J'ai déjeuné avec Charles Pasqua il y a 15 jours, et il me disait déjà, à côté de ces pantins qui nous gouvernent, on était des génies. Ils sont nuls, ils se sont fait enfumer. C'est tout, bien sûr. La gauche s'est fait enfumer par l'UMP. Mais bien sûr. Donc l'UMP a réussi quelque chose cette semaine. Mais bien sûr, voilà, exactement. Il faut quand même... Il faut dire les choses telles que c'est. Il faut revenir un tout petit peu en arrière. Il faut quand même rappeler que c'était la semaine horribilis auparavant. Ils ont réussi à la retourner contre le gouvernement. Mais ça a été une opération en 2 temps d'ailleurs. Les choses vont tellement vite qu'on oublie. Ils ont d'abord commencé par mobiliser les avocats au nom de la défense des libertés. On va venir aux avocats parce que je vais vous faire réagir sur le conflit entre les juges et les avocats. Avocats qui n'ont pas été écoutés en tant que tels finalement. Enfin, bon, c'est ce qu'on a découvert. C'est ce qu'on a découvert, c'est pas maintenant, plus personne n'en parle. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Alors, on dit, je lis, je suis absolument effaré parce que je lis dans la presse Figaro Magazine. Ah, on va voir. Une de Figaro Magazine et une de Valeurs Actuelles, s'il vous plaît. Regardez, je ne sais pas s'ils se sont donné le mot. L'homme à abattre pour le Figaro Magazine cette semaine, mort ou vif pour Valeurs Actuelles. Bon, il faut quand même prendre un tout petit peu de recul, rappeler que pendant son quinquennat, Nicolas Sarkozy, de par son statut, ne pouvait être poursuivi par les juges et que les affaires, eh bien, elles arrivent à ce moment-là quand il n'est plus président de la République. Alors, il faut rappeler, certes aussi, qu'il a voulu taper les juges quand il exerçait le pouvoir, à plusieurs reprises, et que donc, il n'a rien fait, mais qu'en tout cas, ceux-ci sont décidés, au fond, à faire leur métier de la meilleure façon qui soit. Il faut rappeler enfin que quand il était au pouvoir, Nicolas Sarkozy, l'Élysée en particulier, organisait pression, intervention sur les enquêtes qui menaçaient, afin de les empêcher, de les retarder. Et puis, je terminerai quand même en disant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il procède de la même façon à chaque fois. Il commence par hurler à l'assassin quand les juges instruisent à charge contre Nicolas Sarkozy, disent-ils. Et quand le même juge prononce, comme dans l'affaire Bettencourt, au fond, il dit il n'y avait rien à... On arrête là. Ils disent le juge est formidable. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures, et tout ça passe comme ça allègrement. Mais pourquoi? Mais parce que les autres sont des branquignoles. Ils ne répondent pas, ils ne défendent pas des principes. On passe sur les branquignoles puisqu'on est d'accord. Moi, je dis vous êtes d'accord? Cette semaine, vous êtes durs tous les deux sur le gouvernement et la gauche en général. Les électeurs de gauche, ils doivent être furieux d'avoir on va parler des conséquences. Mais vous êtes durs tous les deux. Alors, est-ce qu'il y a une menace de mort qui pèse sur Nicolas Sarkozy, comme le dit le Figaro Magazine, l'homme à abattre? D'abord, j'ai écouté ce que disait Nicolas. C'est vrai qu'il a voulu, il a eu des mots très durs sur les juges, les petits pois, etc. Mais au final, il me rappelle toujours ce mot de Joséphine à Napoléon, tu humilies trop et tu ne punis pas assez. C'est exactement Sarkozy. Il a humilié beaucoup de gens, mais finalement, il n'a rien fait. Il voulait supprimer le juge d'instruction, on peut ne pas être d'accord, hein. Finalement, on peut discuter, hein, mais il ne l'a pas fait. Moi, je vais vous dire, le problème fondamental pour moi, on ne fera rien, c'est la politisation des juges et c'est la syndicalisation des juges. Justement, on en parle, on fait une petite pause et on parle des juges et des avocats, la guerre des robes noires cette semaine, dans un instant.